Ce matin, je parlerai de méditation. C'est un sujet complexe et pourtant très simple. La méditation n'est en aucun cas cette chose mystérieuse et orientale que beaucoup d'entre nous imaginent et entourent des idées romantiques et absurdes. Et, pour pénétrer profondément cette question, comme j'ai l'intention de le faire ce matin, certaines choses sont évidemment nécessaires. Premièrement, nous devons comprendre que le mot n'est pas la chose. Le mot méditation n'est pas la méditation. Et nous devons être extraordinairement alertés afin de ne pas rester au simple niveau verbal et de considérer la méditation comme une chose intellectuelle ou fantastique, et donc sans réelle signification dans notre vie quotidienne. Cela nécessite également un esprit subtil et très sensible. La subtilité et la sensibilité se combinent lorsque l'esprit ne cherche plus. D'après la recherche de mots, je comprends d'essayer d'atteindre une cible, de poursuivre des visions, de le laisser enchevêtre sur diverses formes d'auto-hypnose. En d'autres termes, nous devons être capables de penser logique, rationnel et clairement. Lorsque nous pensons clairement, sans aucun empressement à chercher, nous voyons que la pensée se termine. Et pour comprendre ce qu'est la méditation, la fin de la pensée devient indispensable. Avant d'entrer dans cette question de méditation, nous devons également comprendre ce qu'est un esprit religieux. L'esprit religieux n'est pas l'esprit confus et stagnant, prisonnier de croyances, dogmes et rituels. Elle n'est pas esclave d'une autorité. Il n'appartient à aucun groupe, aucune religion organisée. Il n'utilise aucun sauveur, maître ou guide. Elle est la lumière d'elle-même. Le religieux est l'esprit qui est exempt de toute influence. L'être dominé par toutes sortes d'influences déforme l'esprit. Nous ne pouvons pas éliminer les influences, mais nous le faisons si nous nous identifions. Nous devons réaliser à quel point ils influencent notre esprit, consciemment ou inconsciemment. Lecture sur la méditation, c'est-à-dire sur les différents systèmes de méditation qui promettent aux méditants certains résultats à condition que ajuster un certain mode pratique. Nous devons le faire prendre conscience de tout cela, puis le mettre de côté. L'esprit religieux est simple et sans complication. Pour moi, le mot simplicité signifie ne pas être impliqué dans le conflit. Cela ne signifie pas prendre un seul repas par jour, monter un string ou se retirer dans un monastère. Ce n'est pas une simplicité absolument. L'esprit ne s'adapte alors qu'à un schéma en lui-même ou à un autre comme une réaction à la complexité de la vie. L'esprit religieux est simple et direct. Il n'est pas enchevêtré dans les mots et ne crée aucun intervalle de temps entre ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Il perçoit directement l'effet psychologique de sa propre nature et par conséquent n'offre pas le sol dans lequel les problèmes sont enracinés. Voyons maintenant si nous pouvons aller étape par étape sur la question de la méditation. Je considère la méditation aussi importante que le bain, la consommation ou la contemplation de la beauté des montagnes et des superficialités de notre esprit. C'est tellement important comment gagner des moyens de subsistance. Si vous ne savez pas comment méditer correctement, beaucoup a perdu le magnifique éveil de la vie, plein de beauté et de richesse. Écoutez donc ce que je dirai. La méditation est un état merveilleux que aucun effort ne nécessite. En règle générale, nous sommes conditionnés à faire des efforts. Nous avons du mal à atteindre un résultat ou à conserver une expérience donnée, ou pour accumuler des connaissances. Et tout cela implique diverses formes de conflit. Et s'il ne comprend pas le conflit, l'esprit n'a aucune possibilité de se mettre dans cet état sans effort, et c'est la méditation. Comme nous ne savons généralement pas ce qu'est la méditation correcte, il est important que nous le découvrions nous-mêmes. Je ne vous enseignerai aucune méthode, car chaque méthode ou système de méditation est simplement un moyen de cultiver l'habitude. Et l'esprit qui est ancré dans l'habitude est ancré, intelligence insensible et privé. Nous devons comprendre et nous débarrasser de cette idée d'ajustement à une norme, peu importe qui fondateur de ce modèle. Nous devons comprendre la signification de toutes les normes, tous les systèmes. Il existe des systèmes qui offrent un certain résultat à la méditation, et lors de la régulation et de la pratique sérieusement d'un tel système, il produit en fait une certaine expérience ou état. Mais le système façonne l'esprit,
lui donne la forme et la non-conformité avec ce modèle, et donc il n'est pas gratuit. Ainsi, pour découvrir ce qu'est la vraie méditation, il est nécessaire de nous libérer de ce processus imitatif. C'est une telle ampleur, impliquant de telles variations et subtilités extraordinaires qu'il est vraiment difficile de savoir par où commencer. Pour la plupart d'entre nous, la vie est une agitation et un travail constant. Ils souffrent, passent de la joie, une ombre toujours standard et une norme légère. Il ne reste rien. Et donc, consciemment ou inconsciemment, nous recherchons une forme de permanence. Permanence que nous appelons variément la paix, le bonheur, Dieu et l'illumination. Nous voir en conflit dans une infinie condition de fluidité. Nous souhaitons un état permanent. Mais il n'y a pas d'état permanent. S'ils atteignent un état permanent, votre esprit est mort. La méditation n'est donc pas un moyen d'atteindre une forme de permanence. Ce n'est pas non plus la prière. La prière assume la supplication. La prière, le recours à un autre, à la recherche de confort, de sécurité psychologique. La méditation n'est pas une contemplation. La contemplation signifie appliquer l'esprit à une certaine chose et attendre, observer. En elle, la dualité, l'observateur et la chose observée. Par conséquent, la méditation n'est ni la contemplation ni l'éveil. Les visions sont une réaction purement, la réponse de votre arrière-plan. Si vous êtes un dévot chrétien, vous pouvez voir Christ et le considérer comme une expérience spirituelle extraordinaire. Mais ce n'est rien comme ça. C'est juste une expérience conditionnée à projection d'un esprit immature sans comprendre. Comme le voit le Christ, le bouddhiste verra le Bouddha et l'hindou, sa divinité particulière. Tout ce sont des projections du conditionnement lui-même. Et nous devons être libres de lui. Et libérer l'esprit de ce conditionnement fait partie de la méditation. Au cours de ces 2 ou 3 dernières semaines, j'ai discuté entre autres de la question de la peur et de la souffrance. Lorsque nous avons peur ou lorsque nous souffrons, nous ne pouvons pas nous retrouver dans l'état de méditation. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre la profondeur et la beauté de la méditation, la peur doit cesser et aucune souffrance ne doit exister. Et lorsqu'il est libre de peur, d'amertume, de toute la structure psychologique de la société, qui est faite d'ambition, de cupidité, d'envie, de désir de succès, de l'existence du pouvoir, de la position et du prestige, lorsque tout cela a été examiné et compris, le cerveau devient alors calme. Mais il ne peut comprendre et se débarrasser de toute cette agitation si cela en prend conscience sans aucun effort. Si vous avez du mal à transformer la peur en courage, vous ne pouvez pas réaliser tout le sens de la peur. Comme je l'ai expliqué, le cerveau humain est le résultat de siècles d'existence conditionnée et animale, et ce cerveau doit être complètement silencieux. Et nous ne pouvons pas se taire grâce à la discipline et au comportement. L'innocence que vous avez décrite diffère de la méditation? Réponse. Lors de certaines de nos réunions, j'ai eu ici l'occasion de parler de l'état de l'innocence. Il a dit que l'esprit innocent est celui qui n'est pas emprisonné dans la structure psychologique de la société et se retrouve donc libre de conflit. À ce sujet, ne pèsent pas les souvenirs des choses passées, ce qui, cependant, ne signifie pas un état d'amnésie. Il n'apprend plus aucune technique, bien que la technique soit nécessaire. Et l'interrogance veut savoir s'il y a une différence entre cet état d'innocence et de méditation sur ce dont je parlais ce matin. L'une de nos difficultés, il me semble, est que nous saisissons un mot, comme l'innocence ou l'immensité ou la création, puis cherchons à relier toute chose à ce mot. Comme je l'ai dit, le mot n'est pas la réalité. Le mot méditation n'est pas la méditation elle-même. Le mot innocence n'est pas l'état de l'innocence. Mais lorsque cet état d'innocence existe, c'est aussi un état de méditation. Vous ne pouvez pas réaliser cette innocence alors qu'elle est ambitieuse, tandis que votre esprit est médiocre, alors qu'il est emprisonné dans la structure psychologique de la société. Et rien, mais une technique incarnée comme nous le sommes en général. Nous effectuons une certaine activité car nous devons gagner des moyens de subsistance. Et nous ne sommes pas mieux que les machines, aussi talentueuses, affaissées et subtiles que nous. Un esprit de machine n'est pas un esprit innocent. Les ordinateurs, les cerveaux électroniques sont probablement innocents, mais sont faits de métaux
et ne sont pas des êtres vivants comme nous. Au fil du temps, une machine avec un certain type de vie peut être inventée, et nous ne serons peut-être pas loin de là. Mais lorsque nous réduisons au point de fonctionner comme des machines dans notre effort technologique, notre acquisition de connaissances, notre accumulation d'expériences, il n'y aura donc pas d'innocence. L'innocence est cet état dans lequel l'esprit est toujours jeune et frais. L'esprit innocent, aucune crainte n'a de mort, pas rien, et est donc libre du temps. Question. Peut-être pouvons-nous rester dans cet état d'innocence ou de méditation en se réveillant, mais que se passe-t-il lorsque nous dormons? Réponse. Sommes-nous éveillés pendant la journée? Nous supposons oui. Nous trouvons-nous éveillés si nous sommes emprisonnés dans les habitudes de pensée, les activités de routine et la conduite? S'ils condamnent constamment, comparent, jugent, évaluent, ou se considèrent comme appartenant à une certaine race, nationalité, culture ou religion, êtes-vous éveillé? Si l'habitude vous domine et n'est donc pas éveillé pendant la journée, le sommeil, dans ce cas, n'est qu'une continuation de ce même état. Cela fait très peu de différence, que ce soit physiquement dehors ou éveillé. Vous pouvez assister à l'église assidûment, réciter des prières ou chanter un mantra, comme cela se produit en Inde, ou se rendre à l'une des autres pratiques, comme le font généralement les religieux appelés. Ou vous pouvez répéter l'hexavon, comme les politiciens, ou contempler la vie d'un point de vue artistique. Mais l'une de ces choses est-elle un état d'intelligence éveillée? Être dans cet état d'intelligence éveillée, c'est être la lumière de soi. Il n'y a pas de nationalité, ni Église, ni Dieu. Cela ne dépend pas de la musique, de la peinture, de la beauté des montagnes. Cela ne dépend pas de la famille, du mari, de la femme et des enfants. Et quand, intérieurement, une personne est éveillée, qu'est-ce que le sommeil alors? Quelle signification le sommeil a-t-il quand le conscient et l'inconscient restent totalement éveillés? C'est la personne terne, impliquée dans le conflit, qui rêve. Les rêves ne sont que des suggestions de l'inconscient, nous gardant conscients pendant la journée, tous en regardant à l'intérieur et autour de nous, mais pas un centre de jugement ou de condamnation. Si nous pensons que nous dormons, nous ne rêvons pas. Si quand c'est éveillé, prendre un bus, écouter un concert, marcher seul, parler à des amis, perçoit immédiatement, et sans réaction à vos suggestions ou les messages de l'inconscient, si toutes les choses qui passent vers l'intérieur et à l'extérieur sont prêtes, reconnues et comprises, alors que vous dormez, votre esprit sera silencieux. Et parce que c'est calme, cela peut atteindre de grandes profondeurs. Et vous verrez que cet état de silence profond pendant le sommeil apporte la fraîcheur, la purification, et donc le lendemain est un jour différent, il apporte avec lui quelque chose de nouveau. Mais tout cela nécessite une perception intérieure extraordinaire. Question. Y a-t-il des opinions non conditionnées? Ces deux mots sont-ils contradictoires? Ce qui est impliqué dans le mot vision et ce qui implique le terme conditionné sont des choses essentiellement différentes. Comme je l'ai expliqué, Seigneur, notre esprit est conditionné et nous ne pouvons pas éviter d'être conditionnés. Depuis l'enfance, il est façonné par l'éducation à la maison et aussi à l'école et au collège. Et plus tard, il continue d'être conditionné par la société. Nous sommes chrétiens, juifs, hindous, communistes et Dieu sait quoi d'autre. Toutes les vues qui devons nous conformer à notre conditionnement religieux. Et plus ce conditionnement est raffiné, plus les visions sont exquises. Nous avons déjà examiné ce que cela signifie. Et donc, je ne le traiterai pas maintenant. L'esprit libre n'a pas de vision. Dieu n'est pas une vision. Auditeur, ne réalisez pas la relation entre la mort, la souffrance et l'état de méditation. Réponse. Pour percevoir tout le sens de la souffrance, non seulement verbal ou intellectuellement, mais le pénétrant profondément et nous libérant de son action corrosive et intérieure, l'esprit doit être trouvé dans un état de méditation. Chaque véritable enquête est un état de méditation. Pour comprendre le sens de la mort, la compréhension qui signifie mourir tous les jours, à nos talents, à nos qualités, à notre travail et à nos souvenirs, nous devons être attentifs impartialement, pleinement vigilants. Et cet état d'attention pure
est la méditation. Il n'y a pas de différence entre la méditation et la compréhension de souffrance, parce que la compréhension de la souffrance est le début de la méditation. Afin de pouvoir aller beaucoup plus loin en méditation, l'esprit doit être exempt de toutes les lignes psychologiques. Dans cet état de liberté, il y a un mouvement qui n'implique ni distance ni temps. Et ce mouvement est la création. Tout cela fait partie de la méditation. Question. L'activité créative des grands artistes diffère-t-elle du mouvement créatif dont ils parlent? Réponse. Je dois dire oui, mais c'est une question que je ne veux pas traiter ce matin. Le mouvement créatif ne nécessite pas d'expression. Aucune technique ne dépend d'aucun cadeau ni talent. Au contraire, tout cadeau, chaque talent doit disparaître pour que l'esprit rencontre cette immense création. Vous pouvez demander, mais si le mouvement créatif que vous parlez ne peut pas être mis sur un écran, vous ne pouvez pas vous exprimer dans un poème, une architecture, une musique. Quelle valeur avez-vous alors? Aucun. Absolument. Ce n'est pas une chose de marché. Aucun avantage, vous pouvez le faire. Nous pouvons rêver de traduire en action le mouvement créatif, l'exprimer en mots et le mettre dans un cadre, mais nous ne pouvons jamais le faire. L'artiste peut, dans de rares moments, avoir le sentiment de quelque chose de transcendant à son petit ego. Mais ce n'est pas un mouvement créatif. Il ne peut que parvenir à l'existence, cette immensité, lorsque le soi est absent et que l'esprit est donc de vérité religieuse. Je pense que nous sommes tous conscients des transformations extérieures extraordinaires dans le monde. Mais très peu de personnes qui deviennent intimement. Soit nous suivons un certain schéma de pensée établi par un autre, soit nous créons notre propre structure idéologique dans laquelle nous travaillons. Et la plupart d'entre nous ont du mal à se libérer de ce modèle conceptuel. Nous vivons du concept au concept, de l'idée à l'idée, et nous pensons que ce mouvement est la transformation. Mais, comme n'importe qui peut le voir, s'il l'observe avec soin, ce n'est en effet pas une transformation. La pensée ne peut pas produire de transformation profonde. La pensée peut être la cause de certains ajustements superficiels, peut créer une nouvelle norme et l'ajuster, mais intérieurement, il n'y a pas de transformation significative. Nous sommes et continuerons probablement d'être ce que nous avons toujours été. Ces ajustements externes correspondent toujours à notre instabilité intérieure. Notre intérieur, l'incertitude, notre sentiment intérieur de peur et notre empressement à échapper aux coins sombres et inexplorés de notre esprit. Si je suis autorisé, je vous demande de ne pas noter. Ne le faites pas. Vous n'êtes pas là pour collecter des idées. Nous ne travaillons pas avec des idées. Au contraire, nous les détruisons. Nous détruisons seulement le modèle que notre esprit insignifiant a élaboré pour sa propre sécurité. Alors laissez-moi vous suggérer, respectueusement, qu'ils ne prennent pas de notes. Mais d'abord, essayez-le vraiment. Vivez ce que vous dites. Et pour cela, vous devriez écouter naturellement, avec plaidoyer et vivant, sans aucun effort temps. Je ne dis pas que ce doit être d'accorde. Nous avons déjà dit tout ce qui était nécessaire à cet égard, et je ne veux pas le répéter. Ce matin, je veux examiner quelque chose qui, selon moi, est très important. Mais je pense que, d'abord, nous devons comprendre que le mouvement extérieur et le mouvement intérieur de la vie sont essentiellement la même chose. Il est important de ne pas diviser cela mouvement dans le monde extérieur et le monde intérieur. Il est identique à la marée qui va loin et revient toujours profondément. C'est lorsque nous divisons ce mouvement de la vie en extérieur et intérieur, matériel et spirituel, que tous les conflits et contradictions commencent. Mais si nous vivons vraiment ce mouvement, en tant que processus unitaire, y compris à l'intérieur et à l'extérieur, il n'y a pas de conflit. Le mouvement intérieur n'est plus une réaction à l'étranger, une évasion vers le monde, et donc nous n'avons pas besoin de nous retirer dans un monastère ou l'isolement d'une tour de Mamim. Comprenant la signification de l'extérieur, le mouvement intérieur n'est plus l'opposé de l'extérieur. Ce n'est donc pas une réaction et peut donc pénétrer plus profondément.
Je pense que c'est la première chose qu'il est nécessaire de comprendre, que nous ne pouvons pas séparer l'intérieur de l'extérieur. C'est un processus unitaire et une grande beauté pour percevoir votre indivisibilité. Mais pour pénétrer plus largement dans ce processus, nous devons comprendre la nature de l'humilité. En général, nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie d'être humble. Avoir le sentiment d'humilité complète. L'humilité n'est pas une vertu cultivable. L'humilité du moment est cultivée, il n'y a plus d'humilité. Soit vous êtes humble ou non. Pour avoir le sentiment d'humilité complète, vous devez percevoir ce mouvement intérieur et extérieur comme un processus unique. Doit comprendre le sens de la vie dans son ensemble. La vie de la souffrance, du plaisir, de la douleur, de la vie qui poursuit perpétuellement un atterrissage, qui cherche quelque chose à appeler Dieu, ou par tout autre nom. Vous devez comprendre tout cela et ne pas rejeter l'une de ces parties pour accepter l'autre. Comprendre, c'est si vous le trouvez dans un état de perception complète. Cela signifie écouter passivement sa femme, son mari, le vent entre les arbres, le murmure des eaux qui passent. Cela signifie voir les montagnes et être plein de tout. Dans cet état de perception objective, il y a une compréhension de l'extérieur et de l'intérieur en tant que mouvement unitaire total. Et avec cette compréhension, le sens de l'humilité est présenté. L'humilité est importante parce que l'esprit sans humilité ne peut pas apprendre. Vous pouvez accumuler des connaissances, recueillir de plus en plus d'informations, mais les connaissances et les informations sont des choses superficielles. Je ne sais pas pourquoi nous sommes si fiers de nos connaissances. Tout est dans n'importe quelle encyclopédie et il est structurel d'accumuler des connaissances à la satisfaction de notre fierté et de notre arrogance personnelle. L'humilité n'est donc pas quelque chose qui devrait être réalisé avec l'effort temps. Vous l'atteignerez naturellement, facilement, gracieusement. Une fois perçu comme un processus total, ce mouvement de l'extérieur et de l'intérieur. Ensuite, il commencera à apprendre. L'apprentissage est l'état d'esprit qui n'accumule jamais l'expérience comme mémoire. Aussi agréable que soit l'expérience, c'est l'état d'esprit qui n'évite jamais de peser la frustration. Elle se retrouve toujours dans un état d'apprentissage, d'humilité. Et vous verrez cela, de l'humilité vient la discipline. Dans la plupart ne sont pas disciplinés. Nous soumettons, ajustons, imitons, réprimons, sublimons. Mais rien de tout cela n'est une discipline. La soumission n'est pas la discipline, mais simplement un produit de la peur. Par conséquent, cela rend l'esprit étroit, étiré et intégré. Je me réfère à une discipline qui existe spontanément quand il y a ce sens de l'humilité extraordinaire. Et par conséquent, nous nous retrouvons dans un état d'apprentissage. Il n'est donc pas nécessaire d'imposer une discipline à l'esprit, car l'état d'apprentissage est lui-même une discipline. J'espère l'expliquer très clairement cela. Je ne parle pas de la discipline mécanique du soldat, qui est exercée pour tuer ou être tué ou la discipline de la technique. Les bureaux, ateliers, usines et laboratoires et les diverses professions techniques nécessitent une efficacité. Et pour fonctionner efficacement dans une œuvre donnée, la personne se discipline pour correspondre à la norme établie. Je ne veux rien dire de tout cela. Je me réfère à une discipline complètement différente. Discipline naît spontanément quand on comprend ce processus de vie extraordinaire, pas dans les fragments, mais en tant que chaque individu. Lorsque vous comprenez, non spécialisé, en tant que musicien, artiste, lorsque vous ne vous comprenez pas spécialisé, en tant que musicien, artiste, conférencier, yogel, etc., mais en tant qu'humain total, à la suite de cette autocompréhension, il y a un état d'apprentissage, et il constitue une discipline exonérée de l'ajustement et de l'imitation. L'esprit n'est pas en forme selon aucun motif et est donc gratuit. Et dans cette liberté, il y a un sentiment de discipline spontanée. Je pense qu'il est important de comprendre cela, car pour la plupart d'entre nous, la liberté signifie faire tout ce que nous voulons, ou obéir à nos instincts, ou suivre ce que, malheureusement, nous appelons notre intuition. Mais rien de tout cela n'est la liberté.
La liberté signifie vider l'esprit de la connaissance. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le voir par vous-même. Le pertinent est de libérer l'esprit de la connaissance, ou plutôt que l'esprit se libère de la connaissance. Cela ne signifie pas que l'esprit devrait se libérer des connaissances factuelles, car nous avons besoin de ces connaissances dans une certaine mesure. Bien sûr, vous ne devriez pas vous libérer de la connaissance de l'endroit où vous écrivez, et ainsi de suite. Mais l'esprit peut se libérer de ses antécédents de tradition, d'expériences accumulées et de diverses impulsions conscientes et inconscientes qui représentent les réactions de ce contexte. Et être complètement libre de ce contexte signifie rejeter, mettre de côté, mourir à la connaissance. Le cas échéant. Je parle de la liberté intérieure totale, dans laquelle il n'y a pas de dépendance psychologique, pas d'attachement d'aucune sorte. Tant qu'il y a de l'attachement, il n'y a pas de liberté. Car l'attachement implique un sentiment de solitude intime et de vide intérieur qui nécessite un état de relation extérieure dans laquelle il est soutenu. L'esprit libre n'est pas attaché. Bien que cela puisse avoir des relations, mais la liberté ne peut pas naître s'il n'y a pas cet état d'apprentissage, ce qui entraîne une profonde discipline intérieure et non basée sur des idées ou tout modèle conceptuel. Lorsque l'esprit se libère constamment en mourant en un instant à la connaissance connue, alors elle vient de la discipline spontanée, une austérité née de compréhension. La vraie austérité est une chose merveilleuse. Ce n'est pas une discipline de sécheresse, et sans aucune valeur de renoncement destructeur que nous imaginons généralement. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé ce sentiment extraordinaire d'être complètement austère, ce qui n'a rien en commun avec la discipline du contrôle, de l'ajustement et soumission. Et cette austérité doit exister, car il y a une grande beauté et un amour intense. Dans cette austérité, il y a de la passion, et elle ne se présente qu'à la solitude intérieure. Maintenant, je pense qu'il est nécessaire de comprendre la différence entre l'isolement et la solitude. En règle générale, nous connaissons la solitude de l'isolement chaque fois que nous prenons conscience de nous-mêmes. Peut-être avez-vous déjà connu l'expérience de se sentir soudainement isolé de tout, sans être par rapport à quoi que ce soit. Vous pouvez vous retrouver au milieu d'une foule, ou dans le cycle familial, ou une réunion sociale, ou toujours marcher seul sur la rive d'une rivière, et a soudainement un sentiment d'isolement complet. Ce sentiment d'isolement est essentiellement un état de peur. Et il existe toujours, en embuscade, à l'arrière-plan de l'esprit. De cette peur, nous cherchons à nous échapper constamment, à faire des choses de toutes sortes, à lire un livre, à écouter la radio, à regarder la télévision, à boire, à chercher des femmes, à retourner à la recherche de Dieu, et ainsi de suite. C'est l'isolement, et parce que nous craignons de l'isolat que toutes nos actions et réactions se produisent. L'isolement est une chose complètement différente de la solitude. L'esprit qui est isolé et la peur est à la merci d'innombrables influences. Comme un morceau d'argile, il est malléable et peut être modélisé, obligé de s'adapter à un moule. Mais la solitude, c'est l'esprit libre de toute influence. Influence de la femme, du mari, de la tradition, de l'Église et de l'État. Cela signifie être libéré de l'influence des lectures et des demandes inconscientes et inconscientes. En d'autres termes, la solitude est la libération complète du passé. C'est l'état d'apprentissage qui survient lorsque l'esprit comprend le processus total de la vie. Par conséquent, une discipline qui n'est pas la discipline de l'Église, de l'armée ou de l'expert, ou de l'athlète, ou de l'homme qui cultive les connaissances. C'est la discipline née d'un profond sens de l'humilité. Et il ne peut pas y avoir d'humilité si l'esprit n'est pas complètement seul. Ce qui a été dit jusqu'à présent est raisonnable, logique. Ils sont en bonne santé. Et si nous comprenons les mots et approfondissons leur sens, il n'y avait aucune difficulté à comprendre les paroles de l'orateur. Mais cela prend plus, bien plus que cela. Le exposé similaire à la libération des fondations d'une maison. Seules les fondations et rien de plus. Mais ces fondations doivent être libérées. Et libérées avec l'intensité et la beauté. Et, par conséquent, avec amour
Ils ne peuvent pas être jetés sur l'impulsion du désespoir, des conflits ou du désir d'atteindre un certain résultat. Parce qu'alors l'esprit n'est pas dans un état libre du passé connu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comment cela s'accumule. Comment votre esprit interdit des expériences innombrables et insignifiantes. L'esprit fournit le terrain dans lequel les expériences éphémères ont creusé des racines et continuent de la façonner. Presque chaque expérience laisse votre marque et votre expérience. Vous ne pouvez donc perpétuer la limitation de l'esprit. Mais après avoir lancé les fondations correctes, par la perception et la compréhension que ce processus il constitue sa propre limitation, l'esprit, avec toute la facilité, sans aucun conflit, se libère du connu et naît un mouvement qui est la création. La plupart, nous recherchons Dieu, et notre Dieu est une simple question de croyance. La parole que Dieu, écrit opposé, est un chien. Et ce dernier sert ainsi que le premier à désigner ce que nous appelons Dieu. Mais nous avons été éduqués de l'enfance pour accepter ce mot. Et la religion organisée avec sa propagande millénaire conditionne l'esprit de croire en ce que le mot est censé représenter. Et nous acceptons une telle croyance si facilement, tout comme dans le monde communiste. Acceptons la croyance qu'il n'y a pas de Dieu. Car dans cette croyance, ils ont été éduqués. Ceci est un autre genre de publicité. Le croyant et le non décrété sont égaux, car les deux sont des esclaves de propagande. Pour savoir s'il y a ou non Dieu, vous devez détruire en vous-même tout ce qui est un produit de propagande. Ce que nous appelons aujourd'hui la religion a été organisée, formée pendant des siècles par l'homme, avec votre peur, votre cupidité, votre ambition, votre espoir et votre désespoir. Et pour savoir s'il y a ou non Dieu, l'esprit doit totalement détruire, sans raison, toutes les accumulations du passé. Il devrait éliminer radicalement toutes les croyances et l'incrédulité et abandonner complètement la recherche. L'esprit doit être vide dans le connu, vide du Sauveur, vide de tous les dieux fabriqués par la pensée et sculptés dans le bois ou dans la pierre. Ce n'est que lorsqu'il est libre de la connaissance que l'esprit peut se retrouver dans un état de tranquillité absolue, non causé par une certaine manière de respiration, d'exercice, de dispositif ou de médicament. Et nous devons atteindre ce point que, en réalité, n'est pas loin, car il n'y a pas de distance à parcourir. Mais pour abolir la distance, le temps doit cesser. Et cela ne peut cesser du temps que lorsque nous sommes des connaissances comme nous le sommes vraiment, en fait, parce que c'est le cas. Dans cette liberté extraordinaire qui commence par l'autocompréhension, il y a un mouvement incommensurable qui surmonte tous les concepts. Ce mouvement est la création. Et lorsque l'esprit arrivera à ce mouvement, il découvrira en soi que la mort et la création sont la même chose. Question. La liberté n'est-elle pas comme de l'air? Et ne construiserions-nous pas une tente comme celle-ci qui empêche l'air d'entrer? Il suffit de percer la tente pour que l'air entre en abondance. Réponse. Seigneur, les comparaisons et les images verbales sont extrêmement dangereuses, parce qu'ils nous donnent le sentiment d'avoir compris alors qu'en réalité, nous ne nous trouvons pas dans cet état. Ce que nous avons n'est qu'une théorie. Mais ici, nous ne parlons pas théoriquement, nous n'imaginons rien. Comme je l'ai expliqué au début de ces conférences, nous nous engageons dans des faits psychologiques. Si nous ne faisons pas face aux faits psychologiques de notre propre esprit, alors la tente, l'air, l'âme et toutes les autres images et théories s'effondrent et sont détruites. Monsieur, quand un homme a faim, qui lui fait bien décrire un plat juteux ou une délicatesse de goût délicat, ce qu'il veut, c'est de la nourriture. Théorie et description, aucun sens n'a pour l'homme qui a faim de découvrir par lui-même ce qui est vrai. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous n'ont pas faim à cet égard. Nous sommes bien nourris psychologiquement parce que nous sommes pleins de nos propres expériences et trouvons un abri sûr dans le dogme. La croyance,
Nous nous sentons en sécurité parce que nous appartenons à ce groupe ou à ce groupe, à cette église ou à cette église. Et lorsqu'un sentiment de mécontentement nous arrive, ce qui se produit très rarement, nous essayons bientôt de le suffoquer, à la recherche de quelque chose qui donne une satisfaction immédiate. Ce qui est vrai, c'est être sur le plan psychologique, terriblement affamé, et rester dans cet état sans devenir fou ou névrotique. La question n'est pas de savoir comment apaiser cette faim, car au moment où vous le faites, elle est perdue. Vous pouvez l'apaiser très facilement, avec des mots, des théories, des livres, des églises, avec n'importe quoi. Mais si cela reste dans cet état de faim psychologique profonde, sans désespérer, alors, comme une flamme vivante qui détruira toutes les fausses choses, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, mes cendres. Et ce vide, quelque chose de réel peut naître question. La transformation de quel discours est vérifiée par l'action de la volonté? Y a-t-il une raison derrière cela? Réponse. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Veuillez ne pas venir avec des théories. Ne mentionnez pas ce qu'une certaine personne a dit. Voyons ce que signifie ce mot. Avoir voulu faire une certaine chose signifie vouloir le faire. La volonté est donc le désir, n'est-ce pas? De nombreux désirs, de nombreuses envies, de nombreuses impulsions, de nombreuses résistances, de nombreuses demandes ont constitué cet instrument pointu. Ce sens extraordinaire de l'évolution, qui est le désir de faire quelque chose et de le porter. Nous savons tous que, à travers la volonté, nous pouvons nous forcer à faire certaines choses. Si je dis « demain je ne me pissais pas », je l'exerce fortement ma volonté dans ce sens, je peux m'éviter ou m'ennuyer demain. Mais ce n'est pas une transformation. Comme je l'ai déjà souligné, cela signifie simplement que je m'adapte à une norme souhaitée. Certes, aucune transformation faite à travers le lait, la volonté est une transformation. Cela signifie simplement la continuation sous une forme différente de ce qui existait déjà. Si je me fais sous l'impulsion d'une raison, car cela plaît à ma mère, ou parce que la société exige que je le fasse, ou parce qu'il y a un certain avantage à le faire, cette transformation est le résultat d'une persuasion, d'une influence et d'un désir de récompense. Par conséquent, ce n'est pas une transformation, mais seulement une perpétuation modifiée du passé. Je comprends à la fois le processus de transformation par la volonté et celui de transformation sous l'impulsion d'une raison, afin que les deux processus puissent mourir et être mis de côté sans aucun effort. Par conséquent, cette compréhension fournira une transformation de sceau, non produite par aucune influence ou des impulsions et compulsions variées. Cette transformation signifie vraiment la destruction totale de la connaissance. Question. Cette transformation qui parle a une certaine ressemblance avec un laissez-passer magique. Maintenant, si je me dis « je veux me transformer », il y a une raison. Par conséquent, je dois me transformer sans vouloir me transformer. Le même problème se présente par rapport à l'ambition. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'ambition, souhaitant s'en débarrasser. Par conséquent, il semble y avoir une astuce là-dedans. Réponse. Seigneur, tu as mentionné le mot ambition. En général, nous sommes ambitieux dans une large mesure. Et nous savons tout ce que signifie l'ambition. Compétition, cruauté, absence complète d'amour, etc. Maintenant, si je suis ambitieux, ambitieux de position, de pouvoir, ambitieux d'être quelqu'un dans ce monde ou dans le monde spirituel si appelé, et j'ai commencé à réaliser par moi-même que c'est une stupidité d'être ambitieux. Comment serais-je entièrement libre de l'ambition? Comment faire fonctionner cette transformation radicale? Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais écoutez-moi calmement. Notre éducation depuis l'enfance est développée autour de l'idée de devenir quelqu'un, de réussir, et peu que nous avons eu l'occasion d'apprendre à aimer ce que nous faisons. Lorsque vous aimez ce que vous faites, cela fonctionne sans objectif, sans empressement succès. Si quelqu'un d'autre ne pense pas à ce qu'il gagnera de cette personne, il n'aime pas parce qu'il vous donne de l'argent ou de la position ou un autre type de satisfaction.
aime simplement. Si un tel amour existe vraiment, j'aime vraiment ce que je fais. Il n'y a pas d'ambition. Je ne me compare donc avec personne et je ne dis jamais que les autres obtiennent de meilleurs résultats que moi. J'adore mon travail et donc mon esprit, mon cœur, mon être est entier. Mais nous ne sommes pas éduqués de cette manière. La société nécessite quelques scientifiques, tant d'ingénieurs, tant de techniciens, etc. et nous fait passer par la machine universitaire, si appelée, afin de nous adapter à la norme requise. Le mal qui est fait assume une absence totale d'ambition. Il ne peut pas éliminer l'ambition par le testament ou chercher à s'en débarrasser sous l'impulsion d'une raison, un but. L'ambition tombe de vous. Comment pouvez-vous éviter de conditionner les enfants? Réponse. Tout d'abord, si vous êtes parent ou éducateur, il devrait bien sûr connaître votre propre conditionnement. Mais, pourtant, un conditionnement de l'enfant peut-il? La société persiste à conditionner l'enfant. Les gouvernements, avec leur propagande. Les religions organisées, avec leurs dogmes, leurs croyances et leurs codes de moralité. La structure psychologique de la société si appelée. Tout martèle constamment non seulement l'esprit de l'enfant, mais aussi l'esprit de nous tous. Être en tant que société moderne est, il ne peut manquer d'envoyer votre enfant à l'école, et l'école, qu'aucun intérêt ne doit garder l'esprit de l'enfant déconditionnel. Au contraire, il veut le voir bien conditionné en suivant une certaine norme. Oui, il y a une bataille entre le désir du père intelligent de ne pas conditionner l'esprit de son fils et la détermination de la société à le conditionner. L'Église veut éduquer l'enfant à croire en certaines choses, les protestants, les catholiques, les hindouistes et toutes les autres religions organisées, avec leurs machines de propagande, sont en action pour conditionner l'esprit. Et l'enfant elle-même veut s'adapter, elle ne veut pas être différente des autres, car il est plus intéressant d'entrer dans une société scout ou autre, et d'être la même que le reste du troupeau. Vous connaissez très bien tout cela. Et que voulez-vous faire? À la maison, nous pouvons commencer par voir l'enfant la stupidité de la soumission. Nous pouvons vous exposer, discuter avec elle, expliquer constamment à quel point il est important de ne pas accepter tout ce que la société exige. Cependant, au contraire, pour tout dans le doute, libre de valeurs, évidemment fausses, pour ne pas devenir un simple délinquant. Être délinquant, c'est être en colère dans la norme. Et c'est très facile. La vraie révolte comprend les innombrables influences de celle du martelage continu de l'esprit, plutôt que de les traîner. Vous pouvez expliquer à l'enfant ces influences, afin que lorsque lisez un magazine pour enfants, ou écoutez une radio, ou voyez la télévision, soyez conscient d'eux et ne leur permettez pas de détruire votre esprit. Cela nécessite de la lucidité de votre part. Cela signifie que vous devez également travailler pour briser votre propre conditionnement, car ce n'est qu'alors que vous pouvez aider l'enfant. Question. Ce que signifient vos conférences, c'est l'avènement d'un nouvel homme. Si oui, ce nouvel homme va-t-il aller de l'avant et ses problèmes seront-ils complètement différents? Réponse. Je répondrai à votre question cependant, avec une certaine hésitation. Je travaille, mais malheureusement, beaucoup d'entre vous écoutent apparemment. S'ils travaillaient également intensément, avec enthousiasme, délicieusement, comme je le fais dans ce cas, votre cerveau serait aussi un peu fatigué, et aucun intérêt ne devrait poser une question de plus. Que vous dire en allant de l'avant? Voulez-vous dire des progrès? Il me semble qu'il n'y a que des progrès dans le monde matériel loin de la voiture Ox, à l'avion à réaction, à la fusée qui ira à Lune. Ce sont des progrès de la technologie. Mais y a-t-il des progrès intérieurs? Y a-t-il un progrès spirituel? Ce qui signifie qu'au fil du temps, une personne deviendra-t-elle psychologiquement? Maintenant, bien sûr, cette même idée de devenir, de progresser, d'arriver, crée un problème. Il veut arriver, et peut arriver sans cela impossible. Il y a donc toujours l'ombre de la frustration. L'esprit libre, celui qui comprenait l'empressement du progrès au fil du temps, sans problème. S'il y a des difficultés, vous les affronterez rapidement. D'un autre côté, il ne crée ni ne se produit de problème. Mais surtout,
Nous sommes chargés de problèmes de fabrication de nous-mêmes. Permettez-moi d'exprimer cela d'une autre manière. Si l'esprit est exempt de connu, c'est un esprit nouveau et purifié. C'est dans un état d'immense création indénominable, hors du temps. Et lors de ces réunions, nous avons enquêté sur ce qui nous empêche d'atteindre cet état. Naturellement, facile et gracieusement. Il ne peut pas être appelé parce qu'un esprit médiocre ne peut pas s'appeler l'immensité. Toute médiocrité doit se terminer. Et il y aura alors l'autre état. L'esprit ne peut pas imaginer cet état d'immensité. De sa médiocrité et de sa superficialité, elle peut projeter quelque chose qui pense qu'elle est belle, mais ce qu'elle projette n'est qu'une partie de sa propre laideur. La structure psychologique de la société est ce que nous sommes. Comprendre cette structure et être libre de celui-ci, donc l'inconnu, où il n'y a pas de temps ni de progrès, existe. Question. Comment un esprit conditionné peut-il comprendre le vrai? Réponse. Il ne peut pas. Considérez cela avec toute simplicité. Supposons que je suis nationaliste, attaché à ma patrie, mon souverain, enchevêtré dans mon identification insignifiante avec une certaine race. Il ne peut pas aussi comprendre un état qui transcende tout cela. Il ne peut pas. Par conséquent, l'esprit doit comprendre son propre nationalisme, le casser, le détruire et le répudier totalement. Et cela nous est généralement difficile. Le nationalisme n'est qu'une expansion de notre petit ego. Vous vous identifiez à votre pays, car il est petit, et le pays est super. L'entité tribale aime s'identifier à quelque chose de plus grand qu'elle. Et c'est ce que nous faisons tous. Vous ne pouvez pas vous identifier à votre pays, mais vous souhaitez vous consacrer à une action de signification cible ou suprême. Il veut être identifié avec une idée ou avec Dieu, qu'il soit consacré à la patrie, à la famille, ou devient un moine et dévoué à Dieu, c'est exactement la même chose. Conditionnement pur. Et la rupture de ce conditionnement nécessite, comme nous l'avons vu, une perception objective, la vigilance de tout le mouvement de la pensée, c'est-à-dire simplement face au conditionnement et à l'observer. L'attention est elle aussi essentielle sur les choses agréables que par rapport aux choses désagréables et douloureuses? Réponse. Vous voyez, nous souhaitons continuer les choses agréables. Revenons-nous avec la mémoire des joies de l'enfance et des plaisirs des fluides d'ailleurs? Ou s'accrochons-nous à ce que nous coulons actuellement? Et nous voulons enfin que les choses ne soient pas agréables. Mais lorsque nous accordons toute notre attention, nous y donnons à la fois l'agréable et le douloureux. Le désir de continuité du plaisir est le début de la souffrance. Pourquoi ne devriez-vous pas terminer le plaisir? Vous voulez que la douleur se termine, mais continuez le plaisir. Et selon le plaisir de l'esprit, cela rend insensible exactement la douleur. Évitez ce que nous appelons la souffrance et cherchez du plaisir. L'autre chose aboutit à cette inattention particulière de l'esprit paresseux. L'esprit, qui a rencontré de nombreux plaisirs, qui cherche le plaisir et vit dans le plaisir, est un esprit obstrué. C'est aussi celui qui évite la souffrance ou continue de souffrir. Mais voyez, comprendre l'attention totale n'est pas facile. Être conscient, c'est entrer dans une pièce et voir les gens, les dimensions de la pièce, la couleur du tapis, les photos sur le mur. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous dites « Oh, je n'aime pas cette photo là-bas. Ah, il y a mon ami. Tellement et sot. Ah, mais je n'aime pas la couleur du tapis. Ah, les dimensions de la pièce ne sont pas très bien fournies, etc., 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 etc. » Si votre esprit bavarde, se divise entre ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, alors vous n'êtes pas au courant. Vous voyez, vous pouvez envisager une fleur borétiquement ou pas le butin. Si nous le considérons botaniquement, il y a toujours une certaine qualité d'attention. Mais nous pouvons également considérer la fleur différemment, c'est-à-dire sans connaissance. N'interprétez pas sans connaissance comme un état d'ignorance. Être sans connaissance est de posséder la sagesse, car la connaissance a la continuité et la sagesse n'a pas. Être attentif
implique un état d'attention exonéré de la frontière, de la limite ou de la ligne de division. Nous avons tout observé, tout absorbé, mais cela ne peut pas être fait lorsqu'il y a une raison d'inspirer votre attention. Aussi précieux que cela soit si vous dites « Je serai conscient de mettre fin à mes souffrances ». Dans ce cas, vous n'êtes pas au courant. Essayez-le une fois, si vous le souhaitez, pour considérer pleinement une fleur, un arbre, une entité humaine, pour le considérer sans connaissance, sans réflexion, ce qui ne signifie pas un état d'amnésie, d'avoir un esprit vide. Vous verrez que, lorsque vous considérez oui, il y a un état d'attention extraordinaire qui n'est pas de concentration. La concentration est l'exclusion. L'esprit attentif peut se concentrer sans effort et sans exclusion. Mais l'esprit qui a acquis la faculté de se concentrer par l'effort, la formation et la discipline, cet esprit ne peut jamais être conscient. Question. On peut voir que l'esprit ne peut être vraiment silencieux que pendant environ 30 secondes. Comprenez-vous donc par tranquillité mentale? Réponse. Premièrement, la tranquillité de l'esprit n'est pas un état à réaliser. La personne n'a pas à donner plusieurs étapes pour le joindre et ne peut pas pratiquer un système afin de se taire, parce que cette action disciplinaire ne peut que rendre l'esprit terne. L'esprit qui s'ajuste est l'esprit mort. C'est la première chose à réaliser. L'esprit qui soumet, soit aux dictées de la société, à l'opinion d'un voisin, des dogmes de l'Église ou d'une autre, toute structure autoritaire, ne peut jamais être sensible. Mais cela ne signifie pas qu'il peut désobéir aux policiers. Nous avons affaire à quelque chose de très différent. Nous avons affaire à la soumission pour obéir à l'autorité de la tradition d'un livre, d'un système ou d'une croyance. L'esprit qui subit un modèle, et c'est une forme de discipline, cet esprit n'est pas silencieux, mais seulement insensible. C'est la première chose qu'il doit comprendre profondément. Derrière notre soumission se trouve le désir de sécurité psychologique. L'esprit qui cherche la sécurité ne peut jamais être libre. Et ce n'est que dans la liberté, une liberté psychologique complète, qui peut exister de l'immobilité mentale. Comme nous le voyons, il n'y a pas de mesure pour prendre un esprit silencieux. De plus, vous ne savez pas vraiment quelle est la tranquillité de l'esprit. Ce qui vous intéresse, c'est seulement d'essayer cet état et de le conserver. Il est donc dit qu'il ne dure pas plus de 30 secondes. Pourquoi durer? Vous voyez, la chose importante pour vous n'est pas la chose elle-même, mais ce qu'elle vous donne. Vous voulez donc savoir comment l'atteindre, et s'il est durable, introduisant ainsi l'élément de temps. Il doit continuer et dure plus de 30 secondes. Le silence qui a une continuité n'est pas le silence. S'il l'atteint au fil du temps, ce n'est pas une sérénité mentale. Et puis nous avons la question de l'observateur et quelque chose observé. S'il y a un expérimentateur de silence, il n'y a pas de silence. Au moment où il dit « je me retrouve dans un état d'humilité extraordinaire », l'humilité est terminée. Pour vous, le silence est un état que vous expérimentez, tout comme vous vivez la faim et que vous voulez conserver cette expérience, vous voulez qu'elle continue. Maître, il y a de la dualité. Vous et ce que vous voulez essayer. Si vous l'examinez profondément, vous constaterez que le silence que vous avez vécu et que vous voulez que cela continue n'est que la reconnaissance de quelque chose déjà fait. Par conséquent, ce n'est plus un silence. C'est peut-être un peu compliqué et nécessite une attention de votre part. Ce que je dis, c'est que le silence ne peut pas être expérimenté. Éprouver le silence est une chose terrible. Qu'est-ce qui suggère cette expérience? Reconnaissance de la chose que vous avez vécue comme silence et qui est la réaction de votre mémoire. La pensée reconnaît le silence. Et le moment pensé reconnaît le silence. Ce n'est plus le silence. C'est quelque chose appartenant au passé qui a donné au présent le nom du silence. Ainsi, pour comprendre ce qu'est le silence, vous devez être libre de la soumission et de la limitation. Libre de l'autorité, sans expérience d'hier qui s'est accumulée. Parce que toutes les expériences qu'il a accumulées sont conditionnées et en même temps conditionnement. Ils appartiennent à passé et renforcer le passé. La résiliation du penseur et de la pensée est également nécessaire en tant que deux entités distinctes,
car cette division donne naissance au conflit de dualité. Donc, si vous ne cherchez pas le silence, si aucune expérience ne nécessite, car elle comprend toute la signification de l'expérience, alors peut-être, sans s'en rendre compte, le silence peut venir. Seul l'innocent est silencieux. Atteignant cet état donc, dans ce silence, un mouvement extraordinaire, sans aucun observateur observe le moment. Il n'y a que du mouvement. Il n'y a pas d'expérimentateur et il n'y a donc pas d'expérience. Le temps est devenu inexistant. Pour la plupart d'entre nous, ce ne sont que des informations, et donc sans valeur. Ce qui a de la valeur est de réaliser le fait que l'autorité de toutes sortes de destructrices, que ce soit l'autorité de la tradition, que ce soit du sauveur, du maître ou de cet orateur, nous recherchons l'autorité parce que nous voulons la certitude. Nous ne voulons pas faire des erreurs, nous voulons faire ce qui est correct, sûr et respectable. Et un esprit respectable n'est pas seulement un esprit bourgeois et médiocre, mais aussi un esprit insensible et incapable d'être du tout. Lorsqu'il y a toute l'attention, il y a la vertu. Pas une imitation de la vertu, selon la pratique, la société, respectable. La vertu est alors quelque chose de nouveau, qui se réunit tous les jours lorsqu'il se tourne à chaque coin. Si nous voyons les choses telles qu'elles sont, avec toute l'attention, avec la perception sans choix, que se passe-t-il dans les différentes formes d'art, en particulier celles qui se rapportent aux mots? Réponse. La beauté est-elle construite par l'homme? La beauté est-elle une question de capacité ou de goût personnel? Ou la beauté est-elle quelque chose qui transcende la pensée et le sentiment? Quelque chose qui n'a rien à voir avec la capacité, la pente, la sympathie et l'aversion personnelle? Et quel besoin est l'expression? Pouvez-vous exprimer une date en mots sous forme de poésie? Pouvez-vous l'exprimer sur l'écran ou le marbre? Vous pouvez l'exprimer dans la cuisine ou conserver quelqu'un d'autre. Mais quel besoin est l'expression? Je ne dis pas que cela ne devrait pas être exprimé. Vous pouvez exprimer quelque chose, mettre des mots, mais le mot n'est pas la chose. Le symbole n'est jamais le réel. Mais vous exprimez cette chose. Et parce que vous êtes doté de capacité ou de talent, cette expression devient significative. À une valeur vous donne des profits, des applaudissements et popularité. Comme il a dit toute l'attention, il y a une création qui ne peut pas être exprimée dans les mots, les symboles et les idées. C'est l'énergie totale. J'ai peut-être le don d'écrire de la poésie, mais comment puis-je définir cette énergie totale, cette chose extraordinaire appelée création? Si vous n'aimez pas la création de mots, choisissez un autre nom. Dieu, chien, tout nom sert. Une personne s'entend. Il y a peut-être cette chose, un mouvement de création, une immensité, une intemporalité. Comment exprimer les mots incommensurables en mots? Et même lorsque nous exprimons, l'expression n'est pas la chose elle-même. Alors, quelle valeur, quelle importance, quelle signification a-t-elle la poésie pour l'homme ou la femme qui a compris toute cette attention? Cette poésie est-elle la nécessité de quitter la maison pour contempler des œuvres d'art, visiter les musées, regarder des concerts? Il comprend. Il est qui a bu à la source de la création. De quoi avez-vous le plus besoin? Mais, pour la plupart d'entre nous, l'art, la poésie ou la musique sont devenus très importants. Nous sommes comme l'assistant d'un match de football pour regarder les joueurs. Peu jouent et des milliers de personnes qui regardent. Cependant, après avoir complètement démêlé la structure psychologique de la société, quelle importance a le mot, la forme, le son, le symbole? Je crains qu'il écoute l'orateur dans l'espoir qu'il vous mette miraculeusement dans cet état où vous mène. Mais une telle chose n'est pas possible. Pour cela, vous devez travailler intensément. Cela nécessite une immense énergie pour écouter correctement. Impose toute votre attention à détruire votre inattention. Et il n'y a aucune distraction d'aucune sorte. Il n'y a aucune distraction à aucun moment pour l'homme attentif. Pour l'homme concentré, il y a toujours une distraction. L'art, bien sûr, a sa propre place, mais elle ne s'arrête pas là. Ce n'est que lorsque vous êtes en mesure de surmonter l'art, pour surmonter la beauté créée par l'homme.
alors que vous saurez directement cette beauté inexprimable. Et étant présent cette beauté, rien d'autre n'a besoin pour chercher. Ce matin, nous en discuterons et il devrait être très clair ce que signifie un débat. Je le considère comme avantageux dans notre échange de mots pour voir le modèle de notre propre pensée. Autrement dit, si nous pouvons nous ouvrir, non pas aux autres, mais à nous-mêmes et à voir ce que nous sommes vraiment et ce qui se passe intérieurement. Un débat peut être précieux et devrait nous servir de miroir dans lequel nous nous voyons clairement, à fond, sans défiguration, absorbant toute l'image, pas seulement un certain fragment. Il s'agit d'une tâche très difficile, car nous défilions généralement ce que nous voyons, soit parce que nous recherchons du plaisir, soit parce que nous voulons éviter la douleur. Mais dans ce débat, et dans le dimanche suivant, j'espère que nous pourrons contempler notre véritable image. Ce serait malheureux, je pense, que si nous n'étions qu'au niveau verbal ou intellectuel. Comment est la tendance de la majorité, au lieu de pénétrer profondément? Parce que, en fait, nous avons la propension à penser fragmentairement, nous faisons rarement quelque chose avec tout notre être. Nous avons travaillé à différents niveaux et non en tant qu'êtres humains totaux, en consacrant intérieurement tout le contenu de vos pensées et de vos sentiments. Voyons donc si nous serons en mesure de surmonter le niveau verbal, l'échange intellectuel, pour enquêter profondément sur l'inconscient. Si nous pouvons le faire, une telle réunion augmentera la valeur. Question. Vous parlez de voir et d'écouter un fait sans défiguration. Peu importe si le fait est agréable ou désagréable. Il s'agit d'un processus d'enquête progressif et donc d'une question de temps ou de perception immédiate. Réponse. Vous voyez, plus la civilisation semble progresser à l'extérieur, la prospérité croissante, le voyage en Lune, l'exploration de Vénus et de Mars, etc., les plus complexes deviennent eux-mêmes des problèmes humains. Je ne me réfère pas aux problèmes de vie à l'extérieur, où vivre, quel travail exercer, combien d'argent vous devrez gagner, etc. Ces choses sont relativement faciles à réglementer et à résoudre. Je me réfère à nos problèmes psychologiques, beaucoup plus nets et plus profonds. Ou peut-être ont-ils toujours été nets et profonds? Mais seulement maintenant, nous nous en assurons. Certains d'entre nous, ayant réglementé nos circonstances externes plus ou moins commodément, nous tournons peut-être notre attention en nous. Mais j'en doute, comme quoi que ce soit, ces problèmes psychologiques existent, et si cela me permet de dire, nous ne devons pas ajouter un problème de plus à ceux que nous avons déjà, donnant tellement d'importance à ce que cela signifiera voir ou entendre quelque chose sans le défiguration. Entendez simplement ceux qui parlent, mais aussi aux autres, à votre femme, à votre mari, à un oiseau. Voir une fleur, c'est le voir bouti et non pas le butin. Entendre, c'est être conscient de la propagande incessante de l'Église, de l'État, de la presse, de l'annonceur. Il écoute tout cela sans être influencé dans en aucun cas. Presque tous sont facilement influents. Toute notre structure psychologique est basée sur influence, sur la publicité. Nous sommes anglais, catholiques, protestants, américains, hindous, et c'est le résultat de la propagande du millénaire. Nous sommes influencés par la nourriture, l'environnement dans lequel nous vivons, les vêtements, les livres et les journaux que nous lisons. La radio, la télévision, tout nous influence incroyablement. Et cette influence est consciente ou inconsciente. Dans la propagande subliminale, qui vise directement à l'inconscient, sans perception de l'esprit conscient, par une deuxième fraction, se projette à plusieurs reprises à l'écran ou à la vidéo. Une annonce que l'esprit conscient ne perçoit pas, mais est perçue et rappelée par l'inconscient. Lors de sa prochaine visite dans un magasin, le spectateur a tendance à acheter ce qui a été annoncé. En fait, nous résultons de nombreuses influences, et l'intelligence, me semble-t-il, est la faculté qui permet à l'esprit de se faire prendre conscience de toutes les influences, ou du moins de la majorité,
et de ouvrir la voie entre elles, sans être emmêlés, sans se déformer, ni les imprégner. Être conscient de l'influence et le secouer avec vous-même, ici, est la véritable essence de l'intelligence. L'important est d'écouter la publicité, d'écouter ce que nous disons maintenant et de percevoir directement, en soi, le vrai et le faux. Mais cela ne peut pas se conformer à leurs évaluations, leurs goûts et leurs aversions, qui ne sont que de simples réactions de conditionnement culturel. Sans aucun doute, voir le fait tel qu'il est. Et ce voir est immédiat et ne nécessite pas de temps. En général, nous pensons que la compréhension provient lentement d'une évaluation comparative, non? Mais la compréhension est-elle comparative ou progressive ou est-elle immédiate? Soit je comprends quelque chose maintenant ou non, je le comprends absolument. Je peux me dire, je comprendrai progressivement ce que vous dites. Cette compréhension viendra dans le futur au fil du temps. Mais l'avenir apportera-t-il à la compréhension? S'il n'y a plus de modification radicale de mon observation, de ma vision des choses, de mon écoute, de l'avenir apportera. Sinon, secouez immédiatement mon conditionnement, mes préjugés, mes goûts et mes aversions. Ils continueront d'exister demain. Si vous me permettez de dire, je pense que l'esprit paresseux et qu'il a cette idée de gradualité. Elle dit, au fil du temps je comprendrai, mais pas maintenant. Je ne me réfère pas à l'acquisition de connaissances. Cela nécessite du temps. Maîtriser une langue, étudier les mathématiques, les mécanismes d'apprentissage, etc. Tout nécessite du temps. Mais percevant son empressement, c'est une perception immédiate. Et écouter quelque chose sans défiguration, c'est aussi immédiate. Écouter non seulement le haut-parleur, mais tout, sans interprétation, sans interférence du processus de pensée automatique. Si vous avez essayé cela, vous devez savoir que c'est beaucoup. Il allait déjà utiliser le mot difficile, mais ce n'est pas difficile, au sens commun du terme. Mais cela nécessite une énergie énorme. Pour vivre avec la laideur, vivre dans une rue laide, sans un seul arbre, voyager par bus quotidiennement, entre le bruit, les exhalations, les saletés d'une grande ville, vivant avec tout cela, et ne pas être corrompu ou insensible. Une grande somme d'énergie est nécessaire. Identiquement, vivre avec quelque chose qui est très beau, une montagne, un arbre, un beau visage, sans s'y habituer, exige également une grande énergie. De même, pour écouter, voir sans défiguration, il a besoin de beaucoup d'énergie d'attention. Mais l'attention n'est pas un processus de concentration. De contrôler l'esprit et de le faire aller à chaque fois qu'il se dégage. Ce n'est pas... Absolument. J'espère que, à partir de cela, je n'en fais pas un problème. Si vous devenez un problème, veuillez le déposer de vos mains. Vous savez, Dieu, combien de problèmes nous avons déjà sans ajouter celui-ci de plus. En voyant et en écoutant les faits tels qu'ils sont, une personne peut être en mesure de démêler divers problèmes et complications. Mais derrière tout cela est toujours le désir de cette permanence à laquelle Dieu peut être appelé. Réponse. Je me demande, pourquoi voulons-nous la permanence? Certes, le désir de permanence est une réaction à un conflit. Nous nous voyons dans un état de désir constant et non de désir, d'aller et de venir, d'espoir et de désespoir. Une bataille en nous mène à tout moment et nous voulons un peu de paix, un peu de refuge, un Dieu pour nous donner le reste de cette bataille, pour se remplir et ne pas pouvoir, aimer et ne pas être correspondant et etc. Ainsi, notre désir de permanence est une réaction à un conflit. Nous discuterons plus tard de savoir s'il y a cette chose appelée permanence. Mais d'abord, nous devons voir clairement que nous voulons la permanence, la paix durable, uniquement parce que nous nous trouvons en conflit. Si aucun conflit n'avait à nous, nous ne chercherons pas un état de paix continu. La question est de savoir si l'esprit peut être exempt de tout type de conflit. Est-il possible pour vous et moi d'être totalement exempts de conflit? Ou la vie doit-elle être inévitablement une lutte perpétuelle de la naissance à la mort? Combattre, contradiction,
conflit des opposés, si nous admettons que tout est inévitable, le problème, alors, est de savoir comment rendre le conflit plus lisse, aussi spiritualisé que possible. C'est ce que la plupart des civilisations essaient. Nous devons donc voir clairement si nous essayons simplement de spiritualiser le conflit ou si nous voulons l'éliminer complètement. Nous faisons référence aux conflits psychologiques existant en chacun de nous et nous projettent plus tard dans le monde en tant que conflits en groupe, race et nation. Pour moi, la simple spiritualisation du conflit intérieur ne résout pas le problème, car le conflit reste existant et le conflit est toujours destructeur, aussi subtil et spiritualisé qu'il devient, aussi scientifique, sophistiqué, analysé ou rationalisé que nous le faisons. Le conflit rend l'esprit terne, inerte, rend l'esprit incapable de... Cela me semble être assez clair, et plus d'explications. La question est donc de savoir comment nous pouvons être totalement exempts du conflit. Cela ne signifie pas que vous devez rechercher une méthode ou un système, car dans ce cas, vous êtes lié au système et démarrez un nouveau conflit. Le conflit entre ce que c'est et ce qu'il devrait être, est-il possible d'éliminer complètement le conflit? C'est la question. Pour moi, l'élimination du conflit est décidément essentielle. Non pas parce que je suis une personne indolente ou un tempérament inactif, mais parce que je vois ce que le conflit provoque. Extérieurement, on peut très bien voir ce que le conflit implique, concurrence entre les différents groupes commerciaux et politiques, menant des guerres dévastatrices entre cela et ce pays. Et intérieurement, c'est bien pire, car c'est le conflit intérieur qui projette le conflit extérieur. Lorsqu'il y a un conflit intérieur, il y a une tension qui peut déterminer certaines activités artistiques. Cette tension peut-elle s'exprimer dans le surréalisme, ou l'objectivisme ou non l'objectivisme? L'individu peut écrire un livre ou se terminer dans un hospice. Nous avons été éduqués de Young pour la compétition. Nos examens sont compétitifs. Et à l'école, nous cherchons à obtenir de meilleures notes que les autres. Vous connaissez bien le système. Nous avons été créés sur cette base. Psychologiquement, souhaitant toujours plus et nous relancer de nos fonctions pour atteindre la position. Et on peut voir quel conflit fait l'esprit. En effet, cela rend l'esprit vieux, insensible et terne. L'homme anxieux est toujours en conflit. Vous ne connaissez pas un seul moment de paix. Vous ne saurez jamais ce qu'est l'amour. Et depuis le début, nous sommes encouragés à être ambitieux. Le conflit est fermement enraciné en nous, à différents niveaux, superficiellement et profondément. Mais est-il possible de vivre dans ce monde psychologiquement, et donc à l'extérieur sans conflit d'aucune sorte? Ne dis pas possible ou impossible, parce que vous ne savez pas. Je dis que c'est possible parce que pour moi c'est un fait. Mais pour vous, ce n'est pas un fait. Et vous devez donc le découvrir. Est-il possible d'éliminer le conflit? Pas partiellement ou en petits fragments, mais totalement. Autrement dit, l'esprit peut-il se libérer du passé? Ne pas dire vais-je devenir quelque chose demain? Être libre de conflit implique la sensation complète de la raison, ou de l'intention d'atteindre quelque part, de réaliser la renommée, la vertu, de cultiver l'idéal, de répudier le choléra, afin d'être plus paisible et ainsi de suite. Mais ce n'est pas un simple jeu pour enfants. Cela nécessite une grande somme de compréhension et de perception. Psychologiquement, mettre fin au conflit n'est rien, et la plupart d'entre nous craignent de ne rien faire face. Littéralement, rien. Mais après tout, qu'est-ce que tu es? Quels sont tous les VIP, les personnes très importantes? Prenez les titres, les positions, les décorations, tous ces bujingas, et ils sont réduits à rien. Et ça veut faire semblant que nous, les gens communs, nous essayons également, à bien des égards, de devenir quelque chose. Mais intérieurement, nous ne sommes absolument rien. Pourquoi ne rien être? Ce n'est rien, mais n'essayez pas de le devenir, car cela ne créera qu'un autre problème. Nous avons affaire à une question très sérieuse, et ne pas échanger quelques mots et écouter quelques idées. Être rien implique une énorme méditation intérieure. Une véritable méditation.
Mais, pour l'instant, nous ne le traiterons pas. L'important n'est rien à être immédiatement, sans chercher à garder cet état. Parce que si vous n'êtes rien, ce n'est rien. Vous n'avez pas besoin de garder cet état. C'est l'idée qu'elle devrait atteindre ou maintenir un certain état qui génère le conflit. Parce que vous vous revenez à nouveau engagé dans la lutte pour devenir quelque chose. Nous avons ensuite la question qu'il y a quelque chose de permanent. L'important n'est rien à être immédiatement, sans essayer de suivre. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.